avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Veuillez prier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la parole que l'Église nous donne aujourd'hui à méditer nous affirme et nous donne une certitude, qui est que nous appartenons au Seigneur et nous avons du prix à ses yeux, même dans nos égarements. Saint Paul nous rappelle que notre vie et notre mort sont pour Dieu, et dans l'Évangile, le Christ nous révèle un Dieu qui cherche, qui porte, qui se réjouit. Dans la première lecture, comme je le disais, Saint Paul nous dit « Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même ». Cette parole de Saint Paul, frères et sœurs, nous libère d'une forme d'illusion, l'illusion de l'autonomie absolue, où nous pensons que nous vivons en autarcie, libérés du pouvoir de Dieu, sans rendre compte à Dieu. Non, frères et sœurs, nous ne sommes pas des îles, nous sommes plutôt des membres d'un corps, des enfants d'un Père céleste qui est aux cieux et qui nous observe. Notre vie a un sens parce qu'elle est faite, orientée et reliée vers Dieu. Et même notre mort également devient un acte de foi. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, une telle filiation, un tel attachement à Dieu ne nous dispense pas de notre responsabilité. Saint Paul ajoute, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Voici une parole qui nous invite à la maturité, à la responsabilité, mais surtout à la vérité. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière les autres. Nous ne pouvons pas passer notre temps à juger les autres. Le tribunal de Dieu n'est pas un lieu de condamnation, mais un lieu de révélation. J'explique. Ce que nous serons semés dans l'amour, dans la fidélité, dans la miséricorde, cela portera du fruit. Ce que nous aurons refusé ou négligé, Dieu le mettra en lumière, non pas pour nous écraser, mais pour nous purifier et pour nous montrer là où nous avons fauté, là où nous avons chuté. L'évangile que nous avons entendu nous montre le cœur de ce Dieu qui juge, autant pour moi. L'évangile nous montre le cœur de ce Dieu qui juge, un cœur qui cherche. Jésus raconte deux paraboles, celle de la brebis perdue et celle de la pièce retrouvée. Dans les deux cas, il y a une perte, il y a une recherche et cela se termine par une joie. Le berger laisse les 99 pour aller chercher la seule qui s'est égarée. La femme allume sa lampe, balaie sa maison, fouille jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pierre. Et comme je le disais, dans les deux cas, il y a une fête. Réjouissez-vous avec moi, dit-elle, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, dit Jésus dans la première parabole. Frères et sœurs, cette joie du ciel est notre espérance. Nous ne sommes jamais trop loin pour Dieu. Non, jamais. Même si nous sommes égarés, même si nous avons perdu notre éclat, Dieu continue de nous chercher, Dieu continue de nous ramener sur son chemin, Dieu nous invite à revenir vers lui. Il ne se lasse pas, il ne calcule pas, il nous aime tout simplement, et c'est son amour qui nous pousse, qui le pousse chaque fois à nous rechercher, à nous ramener, mais surtout à nous retrouver. Et quand il nous retrouve, il ne nous reproche rien. Il nous porte plutôt sur ses épaules, il nous serre contre lui, il nous rend notre dignité d'enfant de Dieu. Mais cette joie également nous engage. Sommes-nous capables, frères et sœurs, nous aussi de chercher ceux qui sont perdus, de balayer nos maisons intérieures pour retrouver ce qui est enfoui? Sommes-nous capables de nous réjouir du retour d'un frère, même si cela nous dérange? Le jugement de Dieu, c'est la miséricorde. Ce n'est pas la condamnation. Et notre responsabilité, c'est d'y entrer, c'est de la vivre et c'est de la transmettre. Alors, en ce jour, demandons au Seigneur de nous faire vivre pour lui, de nous apprendre à aimer comme lui et de nous donner la joie de retrouver ce qui était perdu en nous, autour de nous, dans notre communauté, dans nos CEV, dans nos familles
Que Dieu nous y aide.